Donc souvent, on est content d'avoir des courbatures parce qu'on a l'impression qu'on a bien travaillé, alors que c'est pas forcément signe qu'on progresse davantage que si on n'en avait pas. Alors, je vais directement répondre à la question que tout le monde se pose toujours, c'est est-ce que les courbatures sont signes d'un entraînement efficace? Et en fait, absolument pas. Est-ce que vous êtes déjà allé courir et vous aviez des courbatures le lendemain? Eh bien, ce n'est pas parce que vous êtes allé courir que vous vous êtes musclé. Donc avoir des courbatures n'est pas forcément signe d'un entraînement efficace et ne pas avoir de courbatures ne signifie pas que votre entraînement n'a pas été efficace. La seule chose qui va rendre un entraînement efficace, c'est la surcharge progressive, c'est-à-dire s'améliorer au fil du temps, améliorer ses performances, soulever plus lourd, devenir plus fort. Et la deuxième chose, c'est de s'entraîner avec suffisamment d'intensité, c'est-à-dire suffisamment proche de l'échec. Donc, dans quelles circonstances est-ce qu'on a des courbatures? Eh bien, généralement, c'est lorsqu'on fait des choses que le corps n'a pas l'habitude de faire. Donc, il y a plusieurs cas de figure. Le premier, c'est lorsqu'on fait quelque chose de différent, c'est-à-dire lorsqu'on change la manière dont on s'entraîne. Donc, par exemple, quand on s'entraîne plus lourd, quand on améliore notre amplitude de mouvement, qu'on fait plus de répétitions, plus de séries, quand on travaille plus en excentrique. Donc, en gros, quand nos entraînements diffèrent un petit peu. Le deuxième cas de figure, c'est lorsqu'on fait des exercices qu'on n'a jamais fait ou qu'on n'a plus fait depuis longtemps. Donc si par exemple on est débutant et qu'on commence à la salle, forcément si on n'a jamais fait certains exercices, on va utiliser de nouveaux muscles qui n'ont pas l'habitude de travailler comme ça ou avec ces charges, ou lorsqu'on change de programme, on fait des exercices qu'on a peut-être plus fait depuis longtemps, ou encore lorsqu'on retourne à la salle après une pause. Ça peut être après des vacances, ça peut être après une blessure, après une maladie. Et c'est donc la raison pour laquelle les personnes qui sont peut-être un peu plus avancées ou plus réguliers à la salle, disons, n'ont plus trop de courbatures après un petit moment, ou les personnes qui suivent le même programme depuis assez longtemps. En plus de ça, la génétique joue un rôle. Il y a certaines personnes qui ont très souvent des courbatures, d'autres personnes qui n'en ont quasiment jamais. Cela dit, ça ne veut pas dire que les personnes qui sont souvent courbaturées ont plus de résultats ou sont plus musclées que les personnes qui sont rarement courbaturées. Donc souvent, on est content d'avoir des courbatures parce qu'on a l'impression qu'on a bien travaillé, alors que, encore une fois, c'est pas forcément signe qu'on progresse davantage que si on n'en avait pas. En revanche, les courbatures peuvent être le signe qu'on a utilisé les bons muscles. C'est-à-dire que si on fait un exercice qui recrute les fessiers et qu'ensuite on a effectivement des courbatures aux fessiers, c'est le signe qu'on fait le mouvement correctement et qu'on utilise les bons muscles lorsqu'on réalise l'exercice en question. Cela dit, personnellement, je suis plutôt d'avis que les courbatures, c'est plutôt négatif. Parce qu'en général, quand on a des courbatures, ça nous empêche de nous entraîner normalement. Et ce que j'entends par là, c'est que on n'a pas encore récupéré. Donc parfois, on va devoir déplacer ou repousser nos entraînements jusqu'à ce que les courbatures disparaissent et qu'on ait complètement récupéré avant de pouvoir s'entraîner à nouveau. Donc en gros, les courbatures peuvent nous empêcher de nous entraîner comme on aimerait. Ce qui mène à la question, est-ce qu'il faut s'entraîner lorsqu'on a des courbatures? Et ça, en fait, ça dépend de la gravité des courbatures. Lorsqu'elles sont légères, souvent, s'échauffer permet de les faire disparaître et on peut s'entraîner tout à fait normalement ensuite. En revanche, lorsqu'elles sont vraiment fortes, elles vont persister malgré un échauffement et s'entraîner par-dessus, ce n'est pas optimal et ça peut même être dangereux. Tout d'abord parce que ça réduit l'activation du muscle, c'est-à-dire que vous aurez de la peine à engager, à utiliser le muscle durant votre entraînement. Le muscle perd aussi en force, donc on va pas être capable de soulever des charges aussi lourdes que d'habitude et ça interfère aussi avec le processus de récupération. Donc votre muscle qui n'a déjà pas récupéré aura encore plus de mal à récupérer suite à cet entraînement. Mais en plus de ça, la douleur va vous empêcher de réaliser le mouvement avec une bonne amplitude ou avec une bonne technique, ce qui peut clairement être dangereux car vous avez le risque de vous blesser. Si après l'échauffement vous avez toujours des courbatures et que ça vous empêche de vous entraîner, faites simplement un autre groupe musculaire. Donc si par exemple vous avez des courbatures aux jambes, faites le haut du corps et vice versa, ou alors déplacez simplement votre entraînement au lendemain. Maintenant, si vous avez vraiment après chaque entraînement des courbatures, ça peut aussi être le signe que votre volume d'entraînement est trop élevé. Donc dans ce cas-là, essayez peut-être de réduire le volume et puis de l'augmenter progressivement au fil du temps pour laisser à votre corps le temps de s'adapter gentiment. Et de l'autre, si vous n'avez absolument jamais de courbatures, comme je vous l'ai dit, c'est pas forcément mauvais signe du moment que vous progressez, du moment que vos performances s'améliorent. Et pour terminer, la question que tout le monde se pose, c'est comment faire pour faire passer ou diminuer des courbatures. Alors honnêtement, il n'y a pas grand chose à faire. Il faudra juste être patient, juste attendre qu'elle passe. Cela dit, le mouvement fait toujours du bien parce qu'un muscle qui est immobile et froid sera toujours plus douloureux. Donc peut-être que rester couché sur son canapé n'est pas la meilleure solution. Donc faites de la récupération active, donc allez marcher, faites du vélo, faites de la natation, éventuellement un petit peu de mobilité. Donc des choses assez douces, mais histoire d'utiliser quand même un minimum vos muscles et de faire circuler le sang. Il y a aussi d'autres petites choses à faire pour la récupération. C'est absolument pas magique pour les courbatures, mais ça peut toujours aider. Dormir assez, c'est le numéro 1 de la récupération. Boire suffisamment, être bien hydraté
hydrater, manger assez aussi pour la récupération musculaire, manger suffisamment de glucides, manger suffisamment de protéines. En revanche, à ne pas faire masser des courbatures parce que les massages ne vont pas aider à les faire passer, mais par contre, ça va juste vous faire mal. Les rouleaux de massage non plus, ils n'ont jamais démontré leur efficacité pour faire passer les courbatures. Et je sais que c'est à la mode en ce moment, mais le froid ne va pas forcément aider non plus, donc les bains froids, la cryothérapie, etc. À l'inverse, même si votre but c'est vraiment de développer votre masse musculaire, évitez le froid dans les heures qui suivent vos entraînements parce que ça peut inhiber l'hypertrophie. Et pour terminer, ne stretchez pas des courbatures. Non seulement ça ne va pas aider à les faire passer, mais vos muscles qui ont déjà des micro-lésions, tirer en fait sur ces micro-lésions risque de les aggraver et donc vous pouvez vraiment endommager vos fibres musculaires. Maintenant, si vous personnellement vous trouvez que faire une chose spécifique vous aide à faire passer vos courbatures, alors continuez, mais si vous avez déjà essayé plein de choses et que vous n'arrivez pas à faire passer les courbatures, sachez que c'est absolument normal. Donc pour faire court, ne vous entraînez pas sur les courbatures si ça vous empêche de vous entraîner correctement, c'est-à-dire avec une bonne technique et une bonne intensité. Et finalement, scientifiquement parlant, il n'existe aucune solution pour faire passer les courbatures plus rapidement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair quant aux courbatures. Si vous avez des questions, vous pouvez me les mettre dans les commentaires. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et on se voit dans la prochaine vidéo.